Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unhaul. C'est très rare que j'en fasse sur ma chaîne, mais cette année, du coup, j'en suis quand même à mon deuxième. Alors le premier, c'était genre 2 livres, un truc comme ça. J'en ai, je crois, jamais fait avant, c'était très rare. Ouais, je pense que j'ai jamais fait de unhaul, même hors caméra. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que pour bien terminer l'année, je vais tester vraiment de passer au crible fin toute ma bibliothèque pour réussir à enlever quelques livres parce qu'elle commence à vraiment être complète et que il faut bien en enlever de temps en temps. Donc je vais peut-être me tenir à un par an, mais c'est pas sûr, vraiment pas sûr. J'ai eu beaucoup de mal à trouver et vous verrez que j'ai quand même de bonnes raisons pour chaque, mais il y en a, ça se trouve, même à la fin de cette vidéo, je vais finalement me dire non, en fait, je les garde. Les 2 premiers que j'ai enlevés de ma bibliothèque, ce sont des livres que j'ai lus cette année et je sais pas du tout d'où ils me viennent, je m'en rappelle plus. Mais dans tous les cas, je vais m'en débarrasser, donc soit les vendre, soit boîte à livres, tout simplement parce que j'ai pas tant accroché que ça. Celui-ci, je me souviens que les valeurs partagées sont pas du tout les miennes, sont pas du tout en raccord avec moi. Il me semble qu'il y avait genre de la grossophobie. La personne, elle était pas du tout grosse, mais on la voyait comme telle, enfin c'était très bizarre. Et celui-ci, je me souviens que le personnage principal m'avait assez saoulée. En fait, c'est le dernier quart, on va dire, ou le dernier quart du livre qui m'ont le plus plu. Donc je me dis que ça sert à rien que je les garde et tant pis. Voilà, je pense que ceux-là, ils vont y passer. Donc le premier, c'est Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part d'Anna Gavalda chez J'ai lu. Et le second, c'est La Consolante, toujours d'Anna Gavalda chez J'ai lu. Donc voilà, c'est vraiment parce que je me dis qu'il faut que je fasse du tri de temps en temps. Et voilà, il y a quelques autres titres comme ça que j'ai croisés. Je me suis dit, ah peut-être pas. Finalement, ils y sont passés à la trappe. Mais ceux-là, en tout cas, je pense que c'est plutôt une bonne chose de pouvoir les laisser filer. Et peut-être que d'autres gens pourront justement les apprécier plus que moi. Les 3 autres, ce sont quasiment les plus vieux livres de ma bibliothèque. En fait, quand j'ai commencé à lire, non pas tout à fait, mais fin primaire, début collège, je savais pas quoi lire tout simplement. Je n'avais pas dans mon entourage ni parents ni quoi que ce soit. Déjà, j'allais pas dans une librairie. Donc tout ce que j'avais, c'était le petit rayon des magasins dans lequel on achète à manger tout simplement. Et c'était pas ouf, hein, tout simplement. Donc j'étais tombée sur ça et j'avais pris ça. Clairement, je sais pas si c'est fait pour mon âge, enfin si c'était fait pour mon âge à l'époque, mais c'est pas du tout mon style de lecture aujourd'hui. Voilà, je lisais ça. Je lisais des Harlequins, Jennifer Labrec, Un insolent cache-cache, Une tentation interdite, Piégée par l'amour. Le deuxième, Un enfant en partage, Irrésistible attraction. Voilà, vous vous rendez compte que c'était clairement pas pour mon âge. Et Le retour de Max Fortune et La femme aux 2 visages. Voilà, donc je lisais ça, je sais pas, je devais avoir peut-être 10 ans. Et parce que je savais pas quoi lire, qu'est-ce qui était pour moi. Je me rappelle pas en fait à être allée dans ce rayon et m'être dit tiens, ces livres-là, donc qui sont pour mon âge à l'époque, me plaisent, m'attirent. Donc du coup, je m'étais retrouvée avec des livres comme ça. À l'époque, dans mon souvenir, ça m'avait quand même assez plu. Je n'ai sûrement pas tout compris, mais à l'époque, je me souviens que ça ne m'avait pas du tout gênée. Voilà, j'étais pas spécialement... Ouais, pas spécialement gênée finalement, mais vraiment ce qui me fait me dire qu'il faut qu'ils partent, déjà ils prennent de la place à eux 3, et je vais jamais les relire, ça c'est une certitude, et c'est rare dans ma bibliothèque que je me dise je vais jamais les relire. Si, il y a Madame Bovary, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à l'enlever. Mais dans tous les cas, ceux-là, je sais que je vais jamais les relire, je sais que c'est pas du tout, mais pas du tout mon style de lecture. Donc pour le coup, je me dis que c'est peut-être pas plus mal qu'ils partent. Parce que ça, je pense que vraiment, clairement, d'autres personnes vont plus apprécier. Et c'est pas plus mal, tout simplement. Celui que je vais vous présenter maintenant, c'est un SP qu'on m'avait envoyé, donc il y a peut-être 8-9 ans maintenant. Donc quand je faisais mes vidéos avant. Et c'était donc de particulier à particulier, pas du tout une ME. Et je me souviens pas trop de l'histoire, mais de mémoire, il m'avait pas trop happé, j'avais pas tout compris, je sais pas, voilà.
À la base, je devais faire un retour et honte à moi, c'est à ce moment-là en fait que j'ai arrêté. Donc je l'ai bien lu, j'avais bien fait mon petit papier pour dire qu'est-ce que j'en ai pensé, etc. Mais, euh, mais j'avais pas pu en fait donner suite parce que j'avais arrêté tout sur les réseaux à ce moment-là. Donc c'est un thriller psychologique, c'est Manuel Boissenin, donc c'est Projet Galvani. Donc vous voyez, c'est un SP, hein. Et donc voilà, je vais pas le garder parce que je sais que je vais pas le relire, que du coup c'est pas mon style. Donc maintenant que je sais que c'est pas mon style, je pense qu'il est temps justement qu'il aille voir ailleurs lui aussi, qu'en boîte à livres du coup il trouvera peut-être d'autres personnes. Faut juste que je pense à enlever le numéro de téléphone de l'auteur parce que sinon ça va... Enfin, voilà, j'ai pas envie de donner le numéro de quelqu'un à des inconnus. Donc voilà, celui-ci, c'est sûr que je l'enlève. Et là, on passe à la partie difficile pour moi, encore plus, parce que ce sont des mangas récents. Donc déjà, c'est des mangas, je me suis jamais débarrassée de mangas, mais en plus, c'est des récents. Donc celui qui a été quand même le plus facile pour moi à choisir d'enlever, ce sont les Death Note 1 et 2 de cette édition-là, parce qu'on m'a offert pour mon anniversaire le 1 et le 2, mais dans l'édition, du coup, la Black Edition. Donc, je me dis que c'est l'occasion de dégager cela et en plus je commence à plus trop avoir de place dans ma bibliothèque de manga tout simplement. Donc je pense que c'est pas plus mal que cela parte et comme ça je garderai et je continuerai la Black Edition, ça va être trop bien. Et les derniers, en vrai cette vidéo va être très courte. Les derniers c'est 3 mangas du coup de la même saga que j'ai lu en 2022 que j'ai pas du tout mais pas du tout aimé. Et, euh, et donc voilà, je les garde pas. Je les garde tout simplement pas. C'est Darling in the Franxx 1, 2 et 3. Je pensais vraiment que j'allais aimer, vraiment, mais pas du tout. C'est pas du tout mon truc. Sexualisation d'enfants, non, non merci, vraiment pas pour moi. Donc j'ai pas, non, j'ai pas du tout adhéré. Donc je me dis, autant qu'ils aillent voir ailleurs. Eux aussi, je sais que beaucoup de personnes apprécient cette saga de manga, que beaucoup de personnes apprécient l'animé. Donc du coup, je pense que les mangas seront mieux dans la bibliothèque de quelqu'un qui appréciera ce style-là, parce que c'est pas du tout pour moi. Ce qui est dommage avec cette saga, c'est que j'avais vraiment accroché avec le pitch de base qui est, je me rappelle plus exactement, mais on est sur des enfants dans une espèce d'école pour apprendre à piloter des gros robots pour protéger, alors je sais plus trop quoi, mais voilà, en gros c'était ça. Et je trouvais ça sympa, justement, ce côté les enfants qui protègent, qui ont des responsabilités, etc. Et en plus, dans le robot, il faut être deux pour le piloter, donc je trouvais ça extrêmement intéressant, le fait que il faut, je crois, un gars et une fille à chaque fois, je suis plus sûre. Mais ce côté, il faut être ensemble, vraiment se serrer la main pour pouvoir y arriver. Et au final, non, pour le coup, il n'y aurait pas eu de sexualisation d'enfants à ce point. J'aurais pas eu de soucis, mais quand on me dit que c'est des enfants et qu'on les sexualise, ça me gêne encore plus que la sexualisation des femmes. Franchement, là, j'ai pas pu. Pour ce qui est de Death Note, du coup, l'histoire, c'est tout simplement l'histoire du Death Note, qui est un carnet dans lequel, dès qu'on inscrit le nom, le prénom d'une personne et qu'on a son visage en tête, la personne meurt, plus ou moins dans de bonnes circonstances. Si vous n'écrivez pas les circonstances, elle meurt d'une crise cardiaque. Si vous écrivez les circonstances, elle meurt de vos circonstances, tout simplement, et dans un temps limité en plus. Donc ce carnet, à la base, c'est le carnet du dieu de la mort, et il s'avère qu'il a été retrouvé par un humain, Light, qui va du coup s'en servir pour tuer tous les criminels, voilà, qu'il peut trouver, donc des tueurs, tout ce que vous voulez. Il fait en sorte du coup de faire sa justice de cette façon, mais cependant, vu qu'il y a quand même beaucoup de criminels qui meurent en prison, etc., ces derniers temps, ça met la puce à l'oreille au FBI, tout ça. Donc on le finit par rechercher comment c'est possible que tous ces criminels soient morts et du coup tués, parce qu'ils se doutent bien que c'est quelqu'un qui les tue à distance. Donc voilà, c'est un peu tout ça, la recherche entre l'inspecteur qui va chercher Light et Light qui va tout faire pour éviter d'être découvert. Et franchement, ces mangas-là, ils sont trop bien.
Pour ce qui est de celui-ci, Projet Galvani, je m'en souviens plus très honnêtement. Il y a écrit thriller psychologique avec un zeste d'ésotérisme, une bonne dose de high-tech, une organisation secrète expérimente aléatoirement sur le grand public. On va suivre un ingénieur en informatique qui se perd dans les méandres d'un mystérieux protocole qui malmène sa psyché et l'emmène de péripéties en mésaventure. Le professeur John Mavick découvre un monde insoupçonné, monde qui malgré l'absence de... Il y a le bandeau dessus, j'arrive pas à lire. Donc voilà, si ça vous donne une idée. Je sais que moi, du coup, c'est pas du tout malheureusement mon style. Et je pense qu'il y a 8 ans en arrière, du coup, je savais pas encore trop me diriger vers qu'est-ce que j'aimais ou pas, malgré que j'ai toujours beaucoup lu. Donc voilà, maintenant je saurais que ce genre de SP, bah, j'accepterai plus parce que ça va pas du tout me plaire malheureusement. Pour ce qui est des Anna Gavalda, donc le premier c'est une nouvelle, donc je voudrais que quelqu'un me le tende quelque part. C'est donc une nouvelle où bah, on suit plusieurs personnages différents. Faudrait que je retrouve la story que j'avais mise sur Instagram pour en parler de ce livre. J'avais plus approfondi mon avis, mais voilà, pas ouf. Et celui-ci, c'est l'histoire d'un mec de 47 ans. Il s'ennuie à mourir dans sa petite vie parisienne où il n'y a pas trop d'aventures, d'histoires. Il a une fille, il a une femme, tout va bien, mais tout va trop bien pour lui, du coup, il est complètement lassé de sa femme, voilà. Donc voilà, les 3 premiers quarts, c'est ça. Et deuxième partie, par contre, enfin deuxième partie du roman. Le dernier quart, par contre, moi j'ai beaucoup aimé, mais malheureusement, ce premier quart avec notre petit personnage qui fait que de se plaindre de sa petite vie, alors que bon, il y a pire dans la vie, ça m'a... Ouais, j'ai pas aimé. Ça reste une bonne lecture, mais pas qui reste dans les annales, malheureusement. Et pour ce qui est de tous les Harlequins, honnêtement, je saurais pas vous dire les résumés. Il faudrait que je lise tous les résumés, mais voilà, si ça vous intéresse, je les mettrai sur Vinted, ceux-là, c'est sûr, donc n'hésitez pas. Donc voilà, 10 livres en moins dans ma bibliothèque, je suis trop contente parce que ça va me faire un petit peu de place. J'arrive pas à faire plus, mais je pense que pour débuter, j'ai commencé dans l'année avec 2 ou 3, là j'en suis à 10. Peut-être que l'année prochaine, j'arriverai plus facilement au fur et à mesure à faire partir des livres, mais pour l'instant j'arrive pas à faire partir des livres de ma palle. C'était une envie que je voulais vraiment me dire, tiens j'enlève des livres de ma palle, mais j'y arrive pas. Il y a toujours ce truc de, je sais pas en fait si ça me plaît ou pas puisque je l'ai pas encore lu, donc du coup j'arrive pas à me dire non je vais jamais le lire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc pour l'instant j'enlève surtout les livres que je sais qu'ils ne m'ont pas plu, que je ne vais jamais les relire, ou alors comme pour les Death Note, que je l'ai dans une autre édition, donc voilà, je m'en sépare avec, je vais pas dire beaucoup de facilité parce que bon, c'est pas le cas, mais je m'en sépare quand même et donc je suis quand même fière de moi d'avoir réussi à me séparer de 10 livres. Ça me paraît énorme pour moi, mais voilà, c'est quand même une bonne chose de faite pour bien terminer l'année, pour pouvoir me dire je commence l'année 2024 en ayant quand même dans la bibliothèque moins de livres qui potentiellement ne me plaisent pas, potentiellement ne seront jamais lus. Donc voilà, c'est déjà très très bien je trouve. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est difficile ou facile d'enlever des livres de sa bibliothèque, que ce soit les livres lus ou les livres à lire, parce que franchement moi je n'y arrive pas et donc voilà. Si vous aussi vous avez envie de vous donner le challenge pour cette fin d'année 2023 pour bien débuter 2024, de faire un petit unhaul, dites-moi lesquels vous avez réussi à enlever de votre bibliothèque parce que on peut justement ensemble se motiver justement à enlever des livres comme ça, donc sans se forcer, hein, faut pas le faire à contre-cœur bien sûr, mais voilà, si vous savez que ce serait raisonnable pour vous et pour votre bibliothèque d'enlever des livres, eh bien n'hésitez pas, j'essaierai de vous motiver en commentaire le mieux possible. En attendant vos retours, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures, et je vous dis à la prochaine.